Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de palettes. Ça fait grave longtemps que je n'ai pas filmé. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui n'ai pas le temps en fait de faire quoi que ce soit. Sauf que là, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que tout simplement, je vais déménager. Tout mon maquillage va se retrouver dans des cartons d'ici peu parce que je déménage dans pas longtemps. Si je veux faire quelques petites choses, ça va être maintenant. Je crois qu'il y a des palettes qui datent d'il y a quelques années maintenant parce que ça fait longtemps que je collectionne des palettes. Ce que je préfère en fait dans le maquillage en soi, même si je me maquille de moins en moins les yeux. Donc on va faire par tiroir, pas rangé par marque, c'est juste pas possible. Les maquillages, si vous voulez de détails sur une palette ou autre, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le ferai si j'ai le temps. Deux palettes de la marque Sephora, c'est la collection Mega Mixed Palette. Fearless Cool Nude, donc ce sont des tons qui sont froids. J'aime beaucoup ces tons-là. C'est pas... J'ai un fard crème, je crois. Ouais, c'est ça, un fard crème juste ici, qui doit être sec depuis. Elle est très très belle. Moi, c'est le genre de couleur que j'aime bien en général. En collection, j'ai la Wild Kaki Nude, que j'aime beaucoup aussi. Alors, j'aime beaucoup les verts aussi. Les verts kaki, tout ça, j'aime beaucoup. Vous avez deux fards crème dedans. Vous avez le beige et le noir. Le noir qui était très bien pour faire des liners. Je pense qu'il est sec, encore une fois. Ce que j'aime beaucoup, c'est Too Faced. Donc, j'ai ces deux palettes-ci. On va commencer par celle-ci. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je fais quelque chose de très simple, mais c'est une de mes palettes préférées pour me maquiller comme ça. C'est directement quel fard utiliser. Celle-ci, c'est la White Peach et elle est comme ça. J'utilise tout le temps les mêmes fards, c'est-à-dire que les pêches, je n'utilise pas, mais j'utilise beaucoup celui-ci, celui-là ou celui-ci. Et le beige. Vraiment très très bien celle-ci aussi. Elle n'existe plus. Non, il me semble qu'elle est plus dispo. Si vous pouvez la retrouver, c'est sur Vinted. Moi, je l'ai achetée sur Vinted. La Just Peachy Matte que je n'ai jamais essayé. Elle est neuve. Je l'ai jamais portée. Pourquoi? Eh ben, je ne sais pas. Peut-être les teintes qui me... Je sais pas, pourtant il y a des jolies couleurs, mais c'est chaud. J'aime pas trop le chaud en fait hein, sur moi. J'ai la Spice de Anastasia Beverly Hills qui est très jolie. Toute petite. Et alors les lumineux sont très très beaux. Se travaille très bien. Après c'est une bonne qualité de fard Anastasia. Mais voilà. Et les palettes de la marque Formi, il m'en manque une seule seulement, mais elle ne m'intéressait pas. Et là, ça doit être la marron que j'ai bien utilisée. J'aime beaucoup le fard beige, j'aime toutes les couleurs. Franchement, la qualité de fard pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Elles sont trop trop bien ces palettes. Celle-ci, c'est une de mes préférées, mais je pense que ma préférée, ça restera la noire parce que c'est des teintes froides quoi. Et moi, j'aime bien ces couleurs-là. Pas celle que j'utilise le plus, mais en termes d'harmonie, c'est celle que je préfère. Prisme, c'est la palette de colorés que j'utilise moins souvent du coup. Mais par contre, les lumineux sont extrêmement beaux. Je sais pas si on verra bien. Petit problème avec le jaune et de l'aplat. En fait, il a tendance à se faire des trous. C'est un jaune, donc c'est compliqué à formuler et à travailler correctement, donc ça m'étonne pas. Et ensuite, j'ai acheté la dernière, la Vanity, parce que dedans, bah, il y a des verres. Alors, c'est pas mes verres préférés. Par contre, ce fard-là, là, celui-là, là, ça fait un espèce de bordeaux violine. Il est magnifique. Et le bleu, c'est trop trop beau. C'est un de mes fards préférés. Ce sont des petites palettes à petit prix et qui ont une très bonne qualité. Je les ai arrêtées. Des fins de stock je crois, mais les palettes n'existent plus. Enfin du moins elles ne vont plus être produites. Mini Charms, celle-ci j'avais justement série une semaine une palette avec cette palette là. Du coup moi j'ai pu tester plein de fards mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sorties puisque je n'ai pas eu le temps en fait de filmer. C'est une bonne palette. Après je trouve que en fait c'est pas si duochrome que ça. C'était vendu par les réseaux sociaux, moi c'est comme ça que je l'ai acheté. Comme une palette vraiment duochrome et tout, moi je trouve que c'est des très bons fards pailletés, mais pas forcément duochrome. Ça c'est pas le cas, ils ne sont pas. C'est très lumineux et c'est très beau appliqué. Hein. Je sais qu'ils avaient sorti une neutre que je n'ai pas acheté parce que j'avais déjà celle-ci. Là récemment ils ont sorti une espèce de bright mais en mini charms. Je vais pas acheter non plus parce que c'est... Là j'achète plus. J'en parlerai dans une autre vidéo. Pas forcément les couleurs que je vais mettre. Donc je pense que j'ai assez de palettes colorées comme ça en fait. La Nude Light de Huda Beauty. Alors elle, je crois que... Alors je la voulais trop. Et elle, je voulais la médium aussi que je n'ai pas achetée. Celle-ci je la voulais trop. Bah, c'est vraiment le sketch de l'année parce que je l'ai utilisé une fois. Et depuis je ne l'ai pas utilisé. Peut-être que je vais m'en resservir bientôt. Mais en fait c'est très rose. Moi j'ai un problème avec les fards orangés et les fards vraiment roses. Moi je veux du froid neutre. Après, il y a l'air d'avoir de beaux fards, genre celui-ci a l'air très beau et tout, mais du coup, je me rappelle même plus de la qualité, de l'étal, la Conjuring. En fait, par rapport à l'harmonie, c'est très cher parce que ça ressemble à ça. En fait, c'est pas des fards qui sont évidents à porter, je pense que ça se voit. Après, un maquillage avec ça, bah bonne chance parce que faut avoir de l'inspi quand même pour aligner les trucs ensemble. Hein. Après, les fards mat sont très bien. Paillettes, là, il y a un duochrome qui est vert et rose en réalité. Je sais pas si vous allez vraiment voir.
Ils sont tous très beaux, hein, ces fards, très lumineux. Mais pour l'utiliser, celle-là, bah bonjour. Hein. Beauty Bay Wonderscape. Putain, ça c'est chiant. Là, qui est très belle, que j'ai utilisée. J'ai fait un maquillage avec ça. Et c'est pareil, j'ai l'impression que c'est rangé n'importe comment. Du coup, pour faire des maquillages avec, je galère. Les lumineux sont très beaux. Natasha Denona, que j'aime beaucoup. La première que j'ai achetée, c'est la Glam. J'ai acheté pareil sur Vinted. C'est comme ça que j'ai acheté les autres parce que celle-ci est magnifique. Voilà, celle-là, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a tous les fards que j'utilise, mais j'ai même utilisé ce doré là. Pourtant, je pense que c'est un des seuls fards que j'aurais pu ne pas utiliser. Sinon, toutes les autres teintes, je les utilise. Elle est magnifique. Les fards Natasha Denona sont très très bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu mitigés. Moi, je trouve que ça vaut largement son prix, hein, en termes de qualité de fard, d'harmonie, de tout. Moi, je trouve que ça vaut vraiment son prix. My Dream Palette, c'était une palette que je voulais vraiment parce que l'harmonie, elle est trop belle. En fait, c'est sombre. Donc oui, il y a des fards chauds. D'ailleurs, celui-là, c'est un de mes favoris et c'est un des fards vraiment chauds de la palette. Il est trop beau, il est vraiment magnifique pour le coup. Du violet, en fait, enfin, je sais pas, ça se mélange et je trouve l'harmonie trop belle. Et alors la rétro, je sais pas, peut-être que... Enfin, pareil, j'adore l'harmonie, mais c'est du rose. Je viens de dire que je portais pas trop de rose. Je me dis, bon, ça le fait, en vrai, il y a des couleurs, vous voyez, un peu plus... et du bordeaux, enfin je sais pas. Et je l'ai pas utilisé tant non plus. Et moi c'est des palettes que j'adore. C'est une qualité de fard que j'adore. On va commencer la Sultry d'Anastasia. Une palette que j'aime beaucoup en termes de qualité de fard. C'est une des seules que j'ai dans ce format là. La palette est parfaite sauf ce fard qui est inutile, il ne sert à rien, il est nul. C'est le seul truc qui rehausse la palette parce que sinon c'est une palette de très nude quand même, mais un peu froid, donc c'est ce que j'aime au final. Les autres qualités de fard sont très bien. Le orange, j'aime pas du tout. Too Faced Pumpkin Spice, une palette de chaud. Même du violet là-dedans, hein. Ça c'est pas très chaud, vous voyez. Une palette d'automne, donc forcément fallait s'attendre à ça. Je trouve l'harmonie de la palette trop belle parce que c'est hyper beau et je trouve ça hyper original. C'est une des seules dans cette gamme-là de palettes parce qu'ils en ont sorti plein, Too Faced, des Pumpkin Spice, des je sais pas quoi et tout. C'est la seule que j'ai achetée parce que les autres je les trouve pas dingues. Elle est très belle, j'utilise pas assez. J'ai des maquillages avec le jaune parce que j'en ai fait, je m'en rappelle. Et même cette couleur là qui est très bizarre, bah en fait ça rend hyper bien, c'est hyper joli. Donc, la chocolate bar mais en version white qui est comme ça, qui était à l'époque très compliquée à trouver. On trouvait beaucoup la petite, mais alors celle-ci c'était un bordel pour la trouver. J'aime beaucoup l'harmonie. Voilà, c'est du pastel un peu. Par contre, j'ai été très déçue de la qualité des fards parce que très peu pigmenté. Après, c'était vraiment à l'époque. Date. Ça a toujours été compliqué de formuler ce genre de fard pour que ce soit pigmenté. Et là, pour le coup, ça ne l'était pas. Donc, c'était un peu chiant. Palette Norvina. Celle-ci, vous savez. Elle est grosse comme ça. Je dis qu'en termes de couleurs, je pense qu'on est pas mal. Je pense que j'ai toutes les couleurs que je veux en soi. Avec la Pro Pigment en volume 2. Elle ressemble à ça. Vous le voyez, et comme toutes les personnes qui ont fait cette palette, je vais dire la même chose, mais c'est très mal rangé, c'est horrible. Des très belles couleurs, on peut faire plein de choses différentes. Moi j'utilise quand je fais du coup des maquillages vraiment très colorés ou limite à la limite de l'artistique. Voilà, donc c'est pas ma préférée. Si c'était la première je crois. Ouais, elle ça doit être la première. En fait il y a des couleurs, je me demande ce qu'elles font dans cette palette, mais bon c'est pas grave. Après les fards à l'unité sont beaux, hein, encore une fois, mais... c'est juste à faire des maquillages avec, c'est très compliqué. Volume 3. Alors celle-ci, je trouve que déjà, elle me plaît un peu plus en termes d'harmonie. Alors que vous allez voir, à la base, c'est pas ma cam. Voilà. En fait, je trouve qu'on se repère mieux dans celle-là. Clairement, mais un peu mieux quand même. Et les couleurs me plaisent plus que les autres. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Enfin, je les aime toutes en soi, mais celle-ci, j'aime vraiment l'harmonie pour le coup. La volume 4. Celle-ci, bah déjà on est mieux je trouve en termes de rangement, c'est ok. L'harmonie est belle, c'est cohérent. Bon à part le jaune, je sais pas ce qu'il fait là, mais il est là quand même. La qualité des fards est juste incroyable. Après, faut savoir les utiliser parce que, comme vous devez peut-être le savoir déjà, ce sont des pigments qui sont pressés, donc des fards qui sont extrêmement pigmentés. Et si vous ne savez pas les utiliser, bah malheureusement ça fait des grosses taches. Ici c'est celle-ci, je pense que c'est ma préférée en termes d'harmonie parce que alors celle-ci... mais elle, faut voir comment elle est rangée. C'est très bien rangé. C'est très bien rangé. Et du coup, on s'y retrouve. Et là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien, je trouve. Récupéré, je voulais l'acheter. J'ai réessayé et en fait, j'ai bien aimé. La Marion Caméléon avec Sephora. C'est celle qui est la plus sombre parce que je préfère les teintes plus foncées. J'avais essayé les pastels, j'étais pas convaincue. J'ai essayé plus les neutres. Finalement, elle était bien pigmentée. Donc, je l'ai gardée. Parce qu'il y a des paillettes très belles aussi. Donc, il faut que je la reteste absolument. Ça,
attention, je vais pas trop montrer, ça fait mal aux yeux. C'est une palette que j'ai eue dans mon kit pour mon CAP esthétique. Je déteste cette palette, je vais éviter d'aveugler trop. Voilà, ça ressemble à ça. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible en faisant un CAP esthétique qu'on arrive à avoir ce genre de palette de couleurs. Voilà. La qualité des fards est pas dingue, c'est hyper poudreux, c'est pas forcément hyper pigmenté, c'est pas... La Dream Queen de chez Too Faced, elle date d'il y a très longtemps, c'est une collection de Noël. Très joli fard. La qualité des fards s'est un petit peu détériorée, enfin ça s'habitue à mieux depuis, mais à l'époque je l'aimais beaucoup parce qu'elle était très bien. Il me semble que je ne l'ai jamais utilisée encore, c'est une honte. Je l'ai acheté au mois de février. C'est la Wilderness. Très colorée, encore une fois, comme si j'avais pas assez de couleurs. Non, sérieusement, il y avait des couleurs qui m'intéressaient, genre les verts là. Les verts, les bleus là, les paillettes, lui, les beaux. Ça, moins ma cam, hein, parce que trop chaud. Dark Lights, c'est pareil, celle-ci je crois que je n'ai pas utilisée. Sombre, alors celle-ci j'ai un peu de mal, parce que j'ai du mal à comprendre qui est quoi en termes de couleurs. Regarde, c'est très flou dans ma tête. Faudrait que je l'essaye quand même parce que je pense qu'elle est pas mal et qu'il peut y avoir des beaux fards. La dernière dans ce format là c'est la Desert Haze et elle pour le coup je l'ai utilisée 2 fois ou 3, je sais pas. Couleur de celle-ci pourtant au début elle me plaisait pas du tout, mais le fait qu'il y ait du kaki, il y a du marron, il y a du vert canard, il y a des très beaux lumineux. Là il y a un très très beau duochrome pour le coup, il est magnifique. J'ai pas tout utilisé mais les couleurs me plaisent beaucoup. Donc là la neutrale très belle. Très très belle, je m'en sers beaucoup en fait pour maquiller surtout. Et elle est très belle, elle est très bien, les lumineuses sont très bien, les mats sont très bien. Moi je trouve que tout se travaille bien et il ne fait pas de taches hein, pour le coup. Donc certaines personnes n'aiment pas parce que ça peut faire des taches. Moi j'ai jamais eu de taches avec ces fards là, donc je sais pas du tout. La Smoky, une de mes préférées parce que forcément c'est du froid et c'est très beau quoi. Je l'utilise pas assez mais elle est magnifique. La dernière c'est la Rich, je sais pas, des tons chauds. Mais alors elle est très belle par rapport à ce que j'aime pas. En fait c'est très beau. Non, vraiment elle est très jolie, on peut faire plein de choses. Moi j'ai rien à dire sur ces palettes là, je les trouve toujours très très belles. Il y a une belle déclinaison. Voilà, je vous ai tout présenté, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des maquillages avec certaines palettes. Quitte à avoir carrément une review complète avec, je ne sais pas, les swatchs, un maquillage par exemple, et mon avis vraiment sur les fards détaillés si ça vous intéresse. Voilà, je vous fais des bisous.